Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons sortir un peu du domaine des drones pour parler d'une information historique concernant la souveraineté de la France. En effet, nous venons d'apprendre que Berlin va développer un nouveau char avec l'Italie, l'Espagne et la Suède, selon la presse allemande, et donc fait pétarder le projet franco-allemand. Et donc c'est encore une nouvelle fois un coup d'épée dans le dos donné à la France et à l'armée française et tout particulièrement à la direction générale de l'armement. Selon la presse allemande, Berlin aurait signé un accord avec l'Italie, l'Espagne et la Suède en vue de concevoir un nouveau char allemand et les menaces sur l'avenir du programme MGCS franco-allemand se précisent donc rapidement. C'est encore une fois la preuve que les Allemands, avec le chancelier Scholz, sont désormais nos pires ennemis d'un point de vue économique et même militaire, et qu'ils sont à la botte de l'OTAN totalement et des Américains. Il est des informations inattendues, il en est d'autres qui font l'effet d'une bombe. C'est incontestablement le cas des révélations du site d'information Handelsblatt, qui pourrait bien faire voler en éclats non seulement le programme MGCS, mais également les espoirs français en matière de coopération européenne de défense. Les Américains sont certainement là derrière pour pétarder l'Union européenne. En effet, selon le site allemand, souvent bien renseigné, Berlin aurait signé un accord avec l'Italie, l'Espagne et la Suède en vue de développer un nouveau char de combat. Très peu d'informations entourent cette révélation, si ce n'est qu'on ignore à ce jour si cet accord est intégré au programme MCSS franco-allemand ou pas. L'hypothèse du Léopard 2AX est privilégiée. Selon toute probabilité, eu égard avec les trois partenaires évoqués, il est très probable qu'il s'agisse ici du développement d'une nouvelle version du Léopard 2 désignée Léopard 2AX jusqu'à présent par Cross-Maffei-Wettgam. L'hypothèse d'un modèle basé sur le KF-51 Panther de Rheinmetall est évidemment possible mais très peu probable. En effet, l'Italie s'est déjà déclarée en faveur du char allemand pour en passer une partie de ses C1 Harriet. Les Stridsvagn 122 suédois, une version dérivée du Léopard 2A5, sont tant qu'à eux entrés en service en 1997. Quant à l'Allemagne, elle aligne encore une centaine de Léopard 2A4 aux côtés de ses 220 Léopard 2A6. Les Stridsvagn 122 suédois sont entrés en service à la fin des années 90 et ne tiendront probablement pas jusqu'à l'arrivée de la nouvelle génération de chars de combat d'ici 2040. De fait, ces trois pays font face simultanément à un besoin de nouveaux chars lourds à l'horizon 2 à 5 ans afin de moderniser ou d'étendre leur parc. En outre, ils semblent tous enclins à des coopérations européennes, sachant qu'à 4 pays, le programme devient éligible aux aides et financements européens. Un nouveau char face au programme MCCS. Pour autant, cette annonce risque d'ébranler Paris dans ses objectifs de négociation avec Berlin au sujet du programme MGCS, mais également du SCAF. En effet, le ministère des Armées avait, semble-t-il, laissé fuiter son intention d'imposer l'Italie au programme MGCS afin d'en réorganiser le partage industriel déstabilisé depuis 2019 et l'arrivée de Rheinmetall. Cette fuite, relayée par Handelsblatt, laisse supposer non seulement que Berlin maîtrise toujours le sujet, mais surtout que l'éventuel plan B, envisagé avec l'Italie comme alternative au programme MGCS, si celui-ci venait à échouer, a peu de chances d'aboutir. En outre, il est aussi peu probable que Rome prenne le rôle de bélier que semblait lui donner Paris face à Berlin
concernant le programme MGCS, si effectivement l'Italie se joint à un programme visant à développer un char de génération intermédiaire européen. La France est donc en voie d'isolement. Enfin, cette annonce vient simultanément éroder l'espoir évoqué ces derniers temps dans la presse française d'une ligne commune retrouvée entre Paris et Rome concernant la coopération de défense. Pire, la France paraît désormais plus isolée que jamais sur la scène européenne sur ces sujets en dépit d'une année record concernant ses exportations de défense. La décision française de se détourner de la conception d'un char de génération intermédiaire par l'EMBT pourrait bien lourdement peser sur l'avenir de la filiale blindée lourd français dans les années à venir. Il faudra très certainement attendre les réactions officielles tant de Berlin que de Rome, Madrid et Stockholm pour avoir la fin mot de cette révélation et notamment pour connaître la portée exacte du programme évoqué par Handelsstadt. Surtout, il faudra suivre avec attention la posture française dans ce dossier, sachant que si l'information se révélait exacte, il pourrait sensiblement et durablement affaiblir la position de la France sur la scène européenne. Paris risque de grandement regretter sa décision de se détourner de l'EMBT pour concevoir un char de génération intermédiaire, comme souvent évoqué dans les discussions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.